Le journal présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La flambée des prix de l'électricité apporte chaque jour son lot de surprises et de désagréments. Chacun peut le constater sur sa facture. Imaginez ce que cela représente pour une entreprise, une collectivité ou encore un immeuble. À Lyon, un office HLM qui gère un parc de 1200 logements vient de demander à ses résidents de prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur pour faire des économies. Les résidents ne sont pas tout à fait convaincus. Reportage à Brignais près de Lyon de notre correspondant Jean-Luc Boujon. Le courrier est affiché sur la porte d'entrée de cet immeuble de 4 étages. L'OPAC du Rhône y explique que l'envolée du coût de l'électricité entraîne une hausse importante des charges des parties communes. Elle demande donc aux locataires de limiter l'usage de l'ascenseur, explique Xavier Inglobert, directeur général. Un voyage en ascenseur coûte à peu près 10 centimes. Si vous utilisez votre ascenseur quelques centaines de fois par jour, ça représente un coût qui n'est pas négligeable. Naturellement, pour les personnes âgées, pour les personnes à mobilité réduite, pour les mamans et les papas qui ont une poussette ou un panier de provisions, il va de soi qu'il faut prendre l'ascenseur. Mais ça fait partie des petits efforts possibles. Une demande pourtant pas forcément très bien acceptée par les locataires. C'est pas normal, c'est trop. L'essentiel c'est ma santé. 10 centimes par trajet de l'ascenseur, je suis pas forcément d'accord. Faut pas qu'on prenne en otage des personnes qui vivent là. C'est abusé, on n'est pas des enfants quoi. Ça va trop loin parce que déjà avant de penser aux ascenseurs, ils devraient regarder au garage, la lumière elle est constamment allumée 24 sur 24. Justement, lancé dans un grand plan de sobriété énergétique, l'OPAC du Rhône demande aux locataires de limiter le recours à l'éclairage manuel et va réduire prochainement la durée des minuteries afin de faire diminuer la facture EDF de 20%. Brignais, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Voilà, vous avez donc bien entendu, c'est 10 centimes à chaque fois que vous prenez l'ascenseur. Alors, autre solution, Dimitri, bien le vélo, moyen pratique de faire des économies d'énergie dans les villes. La Première ministre présente ce matin un plan d'envergure pour inciter les Français à pédaler. L'exécutif devrait débloquer 250 millions d'euros. Une aide qui doit permettre de développer notamment les pistes cyclables ou encore les parkings à vélo. Allez, nous partons au Royaume-Uni, le royaume qui a dit adieu à sa reine. Hier, Elisabeth II a rejoint sa dernière demeure, la chapelle Saint-Georges au château de Windsor. Plusieurs centaines de milliers de Britanniques et de touristes se sont massés le long du convoi funéraire, des adieux en grande pompe qui ont réuni plus de 200 dirigeants du monde entier. Elisabeth II repose désormais aux côtés de son mari, le prince Philippe, décédé l'an dernier. Un chapitre vient de se fermer, un autre s'ouvre, celui du retour au quotidien. Et pour la nouvelle première ministre Liz Truss, la mission s'annonce très délicate. Stéphane Place, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. Fin de cette parenthèse d'unité et de chagrin partagé. La nouvelle première ministre entame vraiment son mandat cette semaine avec un premier discours à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU et un rendez-vous avec Joe Biden. Washington voit d'un mauvais œil la remise en cause voulue par Truss des règles qui régissent le commerce post-Brexit avec l'Irlande du Nord. Un protocole conçu pour à la fois protéger l'intégrité du marché européen et éviter le retour d'une frontière terrestre qui pourrait fragiliser la paix. Et puis, l'annonce avait été retardée par le décès de la reine. Le Trésor britannique va présenter vendredi un mini-budget, c'est le terme employé, qui précisera les promesses de la nouvelle locataire du 10 Downing Street dans un pays où l'inflation a franchi la barre des 10%. Face aux craintes de récession qui pèsent sur l'économie britannique, Liz Truss compte doper la croissance par des baisses d'impôts. Les marchés craignent un dérapage des finances publiques britanniques. Et comme si cela ne suffisait pas, ce gouvernement, jeudi en principe, doit dire ce qu'il compte faire pour améliorer les services hospitaliers. Là aussi, Liz Truss est attendue au tournant. Londres, Stéphane Place, Europe 1. Et vous venez de l'entendre, Liz Truss qui sera présente à New York pour l'ouverture de la 77e Assemblée générale des Nations Unies. La guerre en Ukraine et ses conséquences, notamment sur le plan alimentaire, seront au cœur de cette semaine diplomatique. Emmanuel Macron s'exprimera à la tribune de l'ONU en soirée. Il sera aussi question de l'Éthiopie, on en parlera avec Vincent Hervouet tout à l'heure à 7h40. Pour l'heure, 7h04, l'ouverture à Marseille du procès de l'accident de car scolaire de Millas. Les barrières du passage à niveau étaient-elles levées ou baissées? C'est la question centrale du procès qui s'est ouvert hier devant le tribunal correctionnel de Marseille. 14 décembre 2017, un car scolaire s'engage sur la voie de chemin de fer. Il est violemment percuté par un train régional qui le coupe en deux. Le bilan est lourd, 6 collégiens tués, 17 autres blessés. Une seule prévenue dans ce dossier, la conductrice du bus. Elle maintient sa version, elle n'a pas forcé le passage. Compte rendu d'audience de notre correspondant à Marseille, Stéphane Burgat. Le flou perdure. L'ancienne conductrice maintient sa version des faits à la barre. Vêtue de noir, ses réponses sont courtes, la voix plaintive. Avant de s'effondrer en larmes, Nadine Oliveira assure qu'au passage à niveau, les barrières étaient bel et bien levées sans aucun signal visuel ni sonore. Les parents des victimes en quête de vérité, comme Fabien Bourgeonnier, sont déçus. J'ai pas envie de l'entendre pleurer, moi. C'est moi qui pleure depuis 5 ans. C'est ma femme qui pleure depuis 5 ans. Pas elle. Je m'en fous ce qu'elle pleure. Parce que je veux, c'est des choses concrètes. Après, voilà, si on nous avait apporté la preuve que les barrières étaient ouvertes depuis 5 ans, c'est ça que je demande. Moi, je demanderais. Moi, je veux pas un coupable spécifique. Je veux qu'on m'explique exactement ce qui s'est passé pour pouvoir travailler dessus, que ça ne se reproduise plus.
D'autant que 2 témoins présents de l'autre côté du passage à niveau ce jour-là ont contredit une fois encore la version de Nadine Oliveira. Selon eux, le bus avançait au pas et poussait la barrière de sécurité. La conductrice ne se rendait compte de rien. Les audiences se poursuivent aujourd'hui avec notamment les témoignages de certains adolescents passagers de l'autocar qui tiennent à s'exprimer à la barre. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Et fin du procès prévu le 7 octobre, jugement en délibéré attendu avant Noël. La conductrice risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Au Mexique, un tremblement de terre réveille les superstitions. On parle désormais de la malédiction du 19 septembre. Ah oui, la terre a encore tremblé hier à Mexico. Séisme d'une magnitude de 7,7, bilan 1 mort mais aucun dégât majeur. L'adverbe encore prend ici tout son sens. Ce 19 septembre marque l'anniversaire de 2 autres séismes bien plus meurtriers, ceux de 1985 et 2017. Simple coïncidence, disent les scientifiques, mais les habitants sont plutôt perplexes. Et Gwendolina Duval, vous êtes notre correspondante dans la capitale mexicaine. C'est vrai que cela a de quoi étonner quand même. Oui, moi la première, je n'y croyais pas. Surtout qu'on venait déjà de descendre moins de 40 minutes plus tôt pour faire un exercice, une simulation de tremblement de terre. Sauf que là, ça tremblait vraiment et puis ça tremblait fort. Chez moi, par exemple, toutes les plantes se balançaient dans tous les sens. Dans l'escalier, quand je descendais, je perdais l'équilibre et je me cognais contre les murs. Et du coup, partout, c'est la sidération à Mexico. Encore un tremblement de terre, un 19 septembre. On se dit que c'est pas possible. C'est une date que tous les Mexicains commencent à maudire. On a eu le 19 septembre 1985 où la ville a été en partie rasée. Puis en 2017, un autre séisme qui cette fois-ci a fait des centaines de victimes. Là, encore un autre, quasiment à la même heure. Donc en ce moment, il y a une vague de superstitions énorme qui s'installe dans le pays et on cherche quelque part des explications pour essayer de comprendre ce qui vient de nous arriver. Gwendolina Duval, correspondante d'Europe 1 au Mexique. Allez, le football, début du rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine dans une ambiance que l'on a connue plus sereine. Un climat pollué par les affaires Pogba et les révélations sur les graves dysfonctionnements internes à la Fédération française révélées dans la presse. Noël Le Graët est notamment accusé de harcèlement sexuel par des salariés. La ministre des Sports a réclamé un audit pour faire la lumière. Invitée d'Europe 1 Sport hier soir, la présidente du Comité national olympique et sportif français, Brigitte Henriques, l'assure, l'affaire ne sera pas étouffée. Franchement, dire que la fédération a eu une volonté de cacher quoi que ce soit, elle a saisi le parquet. Donc ça veut dire qu'on est allé emmener cette affaire au pénal. Donc ça montre bien que ces actions, il n'y avait aucune volonté, encore moins de ma part, de pouvoir cacher ou enterrer quoi que ce soit. Moi, depuis toujours, j'ai lutté contre les violences sexuelles. C'est quelque chose qui m'anime au quotidien. Et je vous le redis encore une fois, le CNOSF, c'est ma priorité, de pouvoir lutter contre ce fléau-là. Et je m'associe pleinement à ce qui est fait par le gouvernement aujourd'hui et qui continue, parce qu'on est tous responsables, individuellement et collectivement, et on doit enrayer ce fléau, pas que dans le sport. Dans la société aussi, on doit l'enrayer. La présidente du CNOSF, Brigitte Henriques, invitée d'Europe 1 Sport hier soir. Merci beaucoup Christophe Lamar.